Tu sais ma Desti, il y a une nouvelle boîte de nuit, qui vient d'ouvrir dans la ville. Ça te dirait qu'on y aille? Tu sais très bien que je ne suis pas intéressée par ce genre de show. En plus, j'ai un rendez-vous avec mon fiancé ce soir. Tu sais, parfois, je me demande comment tu fais pour supporter ce garçon ennuyeux. Liam n'est pas ennuyeux. Il est respectueux et gentil. C'est l'homme de ma vie. Bien, comme tu veux. Je vais m'amuser avec Jenna et Camille. D'accord? Fais-les un coucou de ma part. Tu sais, je me demande pourquoi Lisa est en retard. Depuis on l'attend. Moi-même, c'est ce que je me demande Camille. Coucou, je suis là les filles. Enfin. Ça fait déjà 1 heure qu'on t'attend. Ouais. On t'attendait depuis. Qu'est-ce qui t'a autant retardé? J'étais en train de convaincre Esther de venir avec nous. Mais elle n'a pas accepté. Au contraire, elle m'avait dit même qu'elle avait rendez-vous avec son fiancé ce soir. C'est peine perdue. C'était même évident qu'Esther n'allait pas venir. En plus, elle est allée avec ce truc. Rappelle-moi son nom s'il te plaît. Ah oui, Liam. Ce gars ennuyeux. Je ne sais même pas ce qu'elle trouve chez lui. Il parle que de Dieu. Dieu est là, il est n'importe où. Franchement, je me demande pourquoi notre ami préfère aller au rendez-vous avec ce gars. Plutôt que de nous rejoindre en boîte, nous ses amis. On ne parle pas de n'importe qui. On parle d'Esther, la sainte Nitouche. On n'est pas là pour parler d'Esther. On est là pour s'amuser. DJ, montez le son. Ma chanson préférée. Ouais, c'est ça, dansant jusqu'au matin. Pitié, sortez-moi d'ici. Mon Dieu. C'est quel rêve encore. Je viens de voir une de mes amies, Camille, en train de brûler, et en suppliant de l'aide. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vais un peu me changer les idées. Mon Dieu. Pourquoi cette femme me regarde comme ça? On dirait qu'elle va me tuer. Qui êtes-vous? Je suis Esther. Je suis juste venue dans ce parc, pour profiter un peu de la nature, et de l'herbe. Si je vous ai dérangé, pardon. Je vais m'en aller. Non, ne pars pas. Tu me rappelles quelqu'un. Reste ici encore un peu. Pas croyable, Esther, c'est bien toi. Sophie? Quoi? Comment est-ce possible? Ma meilleure amie. Après au moins 5 ans de séparation, on s'est enfin vu. Oui. C'est à peine croyable. Le monde est vraiment petit. Très petit. Alors qu'est-ce qui passe dans ta vie maintenant? Laissez-moi vous expliquer ce passage. Esther et Sophie étaient des amies proches depuis le primaire. Quand elles sont entrées au lycée, elles ont eu beaucoup de difficultés dans les matières, surtout dans la classe supérieure du lycée. Mais elles ont toujours cru en elles. Après, elles sont tous les deux entrées dans la même université. Elles ont travaillé dur et elles sont devenues leurs majeures de leur classe. Elles étaient très proches. Vraiment proches. Quelques années plus tard, après la fin de l'université, Esther s'est trouvé un très bon travail. Tandis que Sophie a eu un très bon emploi à l'étranger. Elle a dû quitter le pays et dire au revoir à Esther, sa meilleure amie. Elle s'était promis qu'elle s'appellerait tous les jours. Malheureusement, le téléphone d'Esther s'est cassé. Et ils n'ont pas pu parler. Finalement, elles ont perdu contact. Et depuis, elle n'a plus jamais revu Sophie depuis 5 ans. Jusqu'à aujourd'hui. Ça fait tellement plaisir de revoir une ancienne connaissance. Alors qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Dans ma vie, il se passe rien d'anormal. Tout est au top. Elle lui raconte tout, sa vie, ses amis, son fiancé. Waouh, félicitations. Par contre, les amis. Je ne sens rien de bon en elles. On dirait des mondaines. Tu exagères. Oui, c'est vrai, mes amis sont mondaines. Mais ce sont de très bonnes personnes. Je les prêche souvent, mais n'écoute pas. En plus, est-ce que tu les as déjà vus? Oh oui que je les ai vus. Je les ai vus dans une boîte de nuit. En train de danser, séduire les gars. Et porter des mini-jupes. C'est ça que tu appelles de très bonnes personnes? On dirait des prostituées. T'inquiète pas. Elles ne sont peut-être pas encore repenties. Mais cette fois,
Je vais leur parler sérieusement. Peut-être qu'elle pensera à leur âme, et acceptera Jésus dans leur vie. Dans la vallée des montagnes, l'ombre peut être cachée, déguisée en un agneau sans défense. Mais à l'intérieur c'est un loup très sauvage. C'est pourquoi évitez de vous faire connaissance avec des loups. Les loups sont souvent très dangereux. Presque mortels. Alors restez cachés dans les bois fumants, en train de les éviter. Car, le karma punira les loups, pour leur dévorosité. C'est quoi ça? C'est un poème d'une sœur de l'Église qui me l'a donné. Car moi aussi j'ai fait confiance à des mondains. J'ai cru en elles. Je pensais qu'ils pouvaient changer. Mais non. Certaines personnes ne changent pas, et quand elles m'ont trahi. C'est là que j'ai découvert le véritable sens du mot mondain. Des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Des gens qui fument, boivent de l'alcool, portent des vêtements exposés. Souvent même à moitié nus. Et qui sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. Tu as peut-être raison. Esther, prends soin de vérifier toujours tes connaissances. Parfois tu es en train de te lier d'amitié avec une sorcière. Fais bien attention avec les gens avec qui tu parles, tu donnes tes émotions avec qui tu causes. Je ne serai pas toujours là pour t'avertir. Alors c'est à toi de te débrouiller. Veux-tu toujours être ami avec ces mondains, ou arrêter? C'est ton choix. Je pense que je vais arrêter. Depuis que je me suis lié d'amitié avec ces trois-là, je ne ressens plus de paix. Je fais des cauchemars sur elles tout le temps. Je pense que je devrais mettre un terme à cette amitié. Bon, moi je suis juste venu ici, pour rendre visite à mes parents. Je voulais aussi venir te voir mais le destin nous a déjà fait rencontrer. Moi je dois y aller. Mes parents m'attendent déjà. Prends soin de toi petite sœur. Toi aussi grande sœur. Je pense que Dieu a placé Sophie sur mon chemin. Grâce à elle, j'ai enfin découvert le véritable visage de mes soi-disant amis. Je pense que je devrais faire une prière pour rompre tous les liens d'amitié avec elle. Et aussi je les appellerai pour mettre fin à cette amitié. Par le nom de Jésus, je romps tous les liens d'amitié avec ces filles. Protège-moi Seigneur. Couvre-moi par ton sang. Je suis désolé d'avoir été si naïf. Maintenant je comprends leur vrai visage. Seigneur, couvre-moi par ton sang. Protège-moi de ces sorcières. Aide-moi à lutter contre elles. Par le nom de Jésus de Nazareth, Amen. Elle pria très fort, rampant ainsi l'amitié entre ces trois filles. Puis elle les appelle et dit: je ne veux plus être votre amie. Voilà. Cette fille nous a eus. Comment elle a découvert que nous étions des sorcières, pour essayer de voler son étoile? Je ne sais pas. Mais j'arrive pas à y croire qu'on n'a pas réussi à voler son étoile. Cela ne nous est jamais arrivé. Je me demande aussi, comment est-ce possible? Nous avons fait en toute sorte qu'on soit ses amis parfaits. On a été tout ce qu'elle aime chez des amis. Des amis tout calmes, gentils. Et là elle nous rejette. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Notre plan marchait à merveille avant. Le feu. Le feu. Le feu à l'aide. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, et de liker.